Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouveau tarot, alors qui est joliment illustré. Il y a de très jolies couleurs, des tons pastels, des tons un peu plus foncés. Après, l'imagerie est vraiment particulière, hein. Elle correspond aux émotions de l'auteur. Donc les illustrations vous parlera pas vraiment, hein. Donc en tout cas, la boîte est très belle. On va le découvrir ensemble de toute façon. Donc là, on a une représentation de la carte de la grande prêtresse, hein, où on voit ici cette triple déesse. Donc j'aime beaucoup les dessins. Il y a quelques dorures un peu autour. Voici la carte sur le côté. Donc c'est le tarot du nouveau départ. Je ne sais pas si je vous ai dit le titre. Et c'est de Catherine Brix. C'est aux éditions Vega. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Traversant une période difficile, Catherine Brix a cherché un moyen de passer ce cap pour renaître à elle-même et changer de vie. Pour chaque décision importante, elle a peint des cartes de tarot au fur et à mesure de son cheminement. La reine d'épée incarne l'ami qui lui a offert son épaule pour pleurer avant de lui donner de précieux conseils. Le 6 de disque représente le chat qu'elle a adopté, qui l'a aidé à s'enraciner et à se sentir chez elle, par exemple. Ce tarot émane donc d'une réalité du changement, du besoin d'amorcer un nouveau départ. Vous y puiserez la force d'aller de l'avant, d'oser faire des choix et de trouver des réponses à vos questionnements. Chaque carte est une méditation en peinture et un pas vers le renouveau intérieur. Donc il y a 80 cartes à l'intérieur. On en a 2 supplémentaires que je vais vous montrer et puis un petit guide. Alors, on va ouvrir la boîte. Voilà, qui est joliment illustré à l'intérieur. Vous voyez la boîte, on dirait des demi-lunes dans les tons jaunes, il y a des petites étoiles. La boîte est magnifique, hein. Alors, on gardera les cartes après. On va s'intéresser au petit livre qui est vraiment tout petit. Alors, ce qui est génial, c'est que ce tarot est en français. Donc, pour ma part, je suis ravie. Il est écrit, par contre, en tout petit. Mais bon, ça, c'est pas encore trop gênant. Donc, à l'intérieur, on va avoir, bien sûr, un sommaire. On a une préface. Donc, elle explique qui elle est, comment est venue l'idée de créer ce tarot. Elle nous parle un petit peu d'histoire du tarot, d'où il vient, hein, depuis quand il existe. Alors, le tarot du nouveau départ est bien plus qu'un savant mélange constitué de styles et de symboles. Ce qui fait sa force, sa cohérence, son unité vient de la beauté et du drame contenu dans l'art de Catherine Brix. Les couleurs vives et intenses rendent les cartes tellement agréables à regarder, les détails stylisés des visages au raffinement extrême, la douleur d'Odin dans le 8 d'épée ou la férocité de l'archer dans le 8 de baguette magique. Un autre élément qui fait de ce tarot un nouveau tarot est la façon élégante dont il règle un problème que le tarot contient depuis toujours, une structure CX, en particulier les cartes de la cour qui ne sont pas seulement teintées de rôles masculins ou féminins, mais représentant essentiellement des personnages masculins, le valet, le cavalier et le roi, et seulement une femme, la reine. Donc en fait, elle s'est inspirée du tarot de Thoth. Donc les valets, parfois ce sera un prince, parfois ce sera une princesse. Et le cavalier, parfois ce sera une cavalière. Voilà, je regarde ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu. Donc on va voir une introduction, donc comment elle a créé ce tarot. Lorsque j'ai commencé ce tarot, il ne ressemblait pas à celui que vous avez aujourd'hui entre les mains. Quand j'ai commencé à dessiner une version de la roue de fortune, c'était surtout une façon de transformer des émotions lourdes et complexes qui m'habitaient. Je venais de réaliser que la relation amoureuse que je vivais arrivait à son terme. Et pas seulement ma relation, j'arrivais à un tournant dans ma vie. Cela faisait 8 ans que j'étais une immigrée ayant obtenu un visa grâce à un mariage. Je n'avais aucun contact professionnel dans mon pays d'origine et en dehors de ma famille, aucune communauté ne m'attendait chez moi. Étais-je prête à renoncer à ce qui constituait toute ma vie?
Allais-je risquer de quitter ce que je connaissais pour me lancer dans l'inconnu et prendre le risque de vivre ce qui alors n'était que potentiel? Il y a une raison pour laquelle je me suis mise en scène dans le cavalier de coupe. Donc c'est le choix qu'elle devait faire. Voilà, rester en Écosse ou rentrer chez moi, aux États-Unis. Et donc, elle vous explique donc le pourquoi du comment. Voilà, et puis donc les cartes représentent bien sûr une méditation à chaque fois. En tout cas, vous pouvez vous arrêter sur chaque carte, méditer, voir ce qu'elle vous inspire. Alors, comment interpréter le tarot? Ici, on va avoir quelques tirages. Donc, vous voyez, le livre, il est joliment illustré. On a quelques représentations des cartes. Donc, on va avoir un tirage à 4 cartes. La direction, le voyage, le résultat, le conseil. Le tirage de Hécate au carrefour. Quand vous avez, par exemple, un choix à faire, quelque chose à affronter. Une vie équilibrée. Ici, un tirage à 11 cartes. On n'a pas d'exemple, hein. Par contre, et puis franchir le seuil, donc là on peut utiliser la carte supplémentaire qui est l'invocation. On a 2 cartes supplémentaires en fait, on a l'invocation et la gratitude. Hein. Donc ici, ce que vous avez besoin, l'invocation elle va vous servir à demander, à vous relier à votre guide. Hein, à votre ange gardien par exemple, pour recevoir un message de sa part. Donc on peut prendre la carte de l'invocation, que vous pouvez mettre en 1 ici, ou alors vous pouvez brasser les cartes, et puis la carte qui va sortir sera la représentation de votre guide. Et puis bien sûr, on continue le tirage pour avoir son message. Hein. Ensuite, on passe aux arcanes majeures. Donc, vous voyez, le livre, il est joliment illustré, tout en couleur. On va avoir donc la représentation de la carte. Ici, l'arcane majeur, c'est le fou. On commence par lui. Passez l'éponge, libérez-vous de toute attente. Donc, sa signification à l'endroit, sa signification à l'envers. Alors, pour les débutants, il n'y a pas de petits mots-clés, donc il faudra souligner les phrases clés, les petits mots-clés hein, qui vous parlent, qui vous interpellent. Et puis, par contre, on ne pourra pas se fier comme dans un Rider-Waite à l'image, hein, parce que dans les arcanes majeures, c'est vraiment c'est ses émotions à elle, c'est ce qu'elle a vécu, c'est sa représentation qui est vraiment unique pour elle. Hein. Donc pour vous, ça vous parle ou ça vous parle pas. Hein. Donc moi, ce que j'aurais aimé dans ce petit bouquin, c'est qu'elle détaille davantage ici l'image. Qu'est-ce que les symboles représentent pour elle? Qu'est-ce que l'image représente pour elle? Sur quoi elle s'est appuyée, par exemple, pour avoir une indication complémentaire. Hein. Ça aurait été intéressant, en tout cas pour ma part, d'avoir sa vision. Hein, parce que les cartes, certaines me parlent et d'autres ne me parlent pas, par exemple. Hein. Alors après, pour les arcanes mineurs, on n'aura pas de représentation des cartes. Hein. Vous voyez les arcanes mineurs ici, donc les baguettes magiques, les coupes, les épées et les disques. Donc on va avoir un petit mot sur les baguettes et puis tout de suite l'as, le 2, le 3 et ainsi de suite. Hein. Et ensuite on passe au reste. Voilà, pour les coupes, voilà, et les épées. À la fin, on va retrouver donc 2 cartes spéciales, la gratitude, l'invocation. Voilà, donc dans le tirage de l'invocation, là par contre on sait comment on peut utiliser cette carte. Hein. Après, c'est simplement qu'elle vous délivre un message à l'endroit ou à l'envers. Hein. Donc bien sûr la gratitude, qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous pouvez remercier l'univers par exemple, de quoi devez-vous remercier la vie hein, pour ce qu'elle vous a apporté. Et puis l'invocation, bah, ce sera quand on a envie de clarifier une intention par exemple. Hein. Donc on aura besoin ici de appeler votre ange gardien par exemple, votre ange, votre guide, pour qu'il vous délivre ici un message. Donc voilà pour le petit livret.
Les cartes maintenant, alors il n'y a pas de dorure ni de argenté, hein, elles sont blanches. Elles sont d'excellente qualité. Elles sont très épaisses. Moi j'ai cru qu'elles étaient deux. J'ai cru qu'il y en avait deux en une, tellement qu'elles sont épaisses. Donc on va avoir un héron avec ici un hibou, on dirait. Et puis elles sont marron foncé, hein, presque noires. Hein. Donc ici on va avoir, ben voilà, on va commencer par la gratitude. Ah, alors attendez, peut-être que... Oui, bon, bah c'est pas grave. On va commencer comme ça. Donc là, on va avoir les deux cartes supplémentaires. On a ici la gratitude et ici l'invocation. Hein. Donc on pourrait penser que c'est les 4 avec ici les phases de la lune. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Hein. Autant on a des cartes avec des couleurs très foncées, autant on a des cartes ici très, très claires. Hein. Dans les tons pastels, c'est de très jolies couleurs. Donc, voici pour ces deux cartes-ci. Et puis maintenant, on va passer donc au fou. Donc le fou, vous voyez, on va retrouver donc les 4 éléments, le disque, l'épée, les coupes, le bâton. On a le lièvre. Donc le lièvre, je pense qu'il symbolise la rapidité. Hein, le fou, il part rapidement, il s'élance sans réfléchir aux conséquences, par exemple. On a une fleur ici, on a le visage, je ne sais pas si c'est Hercule ou Hermès. Il me dit quelque chose, ce visage, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, j'aime beaucoup la représentation, j'aime beaucoup les couleurs. Après, ça aurait été intéressant pour elle, quel est le symbole de cette fleur, pourquoi ces deux visages. Alors, c'est vrai que le fou, on peut le placer au début du tarot, hein, donc il est jeune, ou à la fin du tarot, en numéro 22 par exemple, et là... il a vécu, hein, il a fait sa vie, comme on dit. Donc, voici le magicien, pareil, hein, vous voyez, on est plutôt ici dans une représentation japonaise, on va dire, on dirait un kimono. On retrouve une fleur de lotus, ici on a une aile, on a comme les cornes du bélier, une demi-lune, on a on dirait une pomme ou une grenade, on a un bâton en feu. Vous voyez, il y a plein de petits symboles. Alors, à la limite, on pourrait presque l'utiliser comme un oracle et se servir essentiellement que des symboles pour avoir une signification de la carte, par exemple. Hein. Voici ici la grande prêtresse. On a ici donc l'impératrice. Alors l'impératrice, vous voyez, elle a déjà vécu, elle a un visage d'une femme mature. Hein. Alors les visages sont très beaux. Elle n'est pas enceinte, bien sûr. Hein. Elle tient une demi-lune et une autre fleur. Hein. Ici, on a l'empereur avec un parchemin. Voilà, il a une épée. Il a une boule de cristal avec une plume. Il y a des remparts derrière lui. Là, c'est le professeur, donc le pape, hein, en fait. Ici, c'est les amoureux. On va retrouver les 4 éléments également. On a ici le chien. Ici, on a la carte du chariot. C'est assez particulier, hein. Il porte le masque de Toutankhamon, là. Vous voyez? La carte de la justice qui est magnifique aussi. Ici, on a la carte de l'ermite. J'adore les couleurs, j'adore le paysage. Cet homme qu'on voit, ou cette femme hein, qu'on voit de profil. J'aime beaucoup la carte. Voici la roue de fortune, hein, quand elle expliquait que c'était ses émotions à elle. Donc c'est dommage qu'elle n'en parle pas davantage. Ça aurait été intéressant de voir ce que ça exprimait pour elle, ce que ça représentait, quelle émotion elle vivait à travers l'image. La force qu'on retrouve en 11 d'ailleurs. On a quelques ici écritures, on a le soleil, il y a des boucliers derrière elle. Le pendu, donc il y a pas mal de petits symboles. Hein. Ici, on a une planète et ici, on a un signe. On va retrouver parfois des signes astrologiques. Donc là, on a la carte de la mort. Ici, on a tempérance. Avec cet homme qu'on voit, enfin c'est un jeune homme hein, qu'on voit de face et de profil. Le diable, il montre deux doigts un peu comme le pape, sauf que
je sais pas, il tient à l'envers. Vous voyez, le pape, il va faire comme ça, il va bénir, alors que lui, il a ses deux doigts comme ça. Ici, on a la maison Dieu. On a l'étoile qui est magnifique. On a la lune. Avec deux femmes ici, sans s'imposer. On a le soleil. On a le jugement. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec un Rider Waite. Hein. C'est pour ça que pour un débutant, ça va être compliqué hein, de se souvenir des illustrations, l'univers qui représente le monde. Ensuite, on va passer à l'as des baguettes magiques. Donc là, on a le cas du C. On va retrouver les flammes ici. On a un peu ici toutes les chakras. Le 2 de baguettes magiques. Alors, les illustrations, elles sont superbes. Alors, c'est vrai que c'est un jeu où on peut, par exemple, s'arrêter. On retrouve les cornes du bélier ici. Le 4, bon là on reconnaît l'engagement avec ici ces 4 piliers, hein. Ces 4 pièces, le 5 avec ses 5 de bâton, là ces 5 mains, on a l'univers du feu, on a cette roue une fois de plus, on a cette faux. Il y a plein de petits détails, donc en fait c'est un jeu qu'il faut prendre le temps de bien observer. Ici on a un tatouage, le 8 de baguette, le 9 de baguette. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu qu'il faut prendre le temps de observer chaque petit détail. Et puis, les images, elles vous parlent ou elles ne vous parlent pas. Hein. Donc là, on va avoir, donc c'est la princesse de baguette. Et là, on a le cavalier de baguette, hein, baguette magique. Ensuite, on a la reine de baguette magique. Et on a ici le roi. Magnifique. Ensuite, on va passer... Donc, je vais les mettre ici. On passe à l'as de coupe. Vous voyez, ici, on a le signe du Verseau. Non, pas du Verseau, c'est le signe du Poisson. Pardon, ici. En tout petit, là, c'est les poissons. Le 2 de coupe. Donc, on a 2 serpents entremêlés. On a le signe du Cancer ici. Ensuite, on a le 3 de coupe. Donc, j'aime beaucoup. On en retrouve le lièvre hein, dans le 4 de coupe. Le 5 de coupe avec ces coupes qui versent du sang. Hein. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Donc là, on reconnaît bien la signification. Hein. Il faut partir, il faut s'éloigner. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Avec cette roue qu'on retrouve. Le prince de coupe. Là, on a la cavalière de coupe. Elle est superbe, celle-là. Puis c'est vrai que les visages, ils expriment vraiment une émotion. Hein, avec ces deux chevaux comme ça. Donc, c'est un jeu qu'il faut vraiment prendre le temps de bien regarder, de voir un peu les symboles, comment ils vous parlent, qu'est-ce qu'ils expriment pour vous, quelle émotion vous ressentez en voyant cette carte. Hein. Donc là, on a l'as d'épée, on a le 2 d'épée. Plus je le regarde et plus je l'aime, le 3 d'épée. Mais j'ai besoin de prendre mon temps, de travailler sur lui, de observer, de marquer les petits détails, les petits symboles. Donc, vous voyez, on retrouve ici un pentacle, on a la pomme, on a une tête d'un animal, un squelette d'une tête. On a ici le 6 d'épée avec cette licorne, vous voyez, qui saigne. On a ces deux personnages qui tournent le dos. On a ici ce symbole-là. Ça fait, on dirait, une porte. On a le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Donc, on voit qu'on est dans les tons un peu plus sombres avec les épées, hein. Le 9 d'épée,
Donc, il y a ce ruban-là qui entoure bien ici la tête, hein, parce que tout se passe dans le mental. Quand on est angoissé, le 10 d'épée, vous voyez, on a cet œuf qui est percé par ici toutes les épées. On a cette couronne de laurier, cette feuille de vigne, on dirait, avec la lumière malgré tout qui... on dirait le jour hein, qui commence à percer, autant là on est dans la nuit. On a donc la princesse d'épée. On a le cavalier d'épée. Alors j'aime beaucoup le cavalier d'épée parce qu'on voit qu'il se retourne. Il regarde derrière lui. Donc il fonce, mais il y a peut-être besoin de s'assurer qu'il n'est pas tout seul, par exemple. La reine d'épée, j'aime beaucoup quand elle marche sur l'eau comme ça. Et puis on a le roi d'épée. Ensuite, on va passer à l'as de disque. Donc, les couleurs sont plus gaies, je trouve. Le 2 de disque. Donc là, on retrouve l'intérieur d'une noix. Ici, on dirait un fruit, une pomme. Le 3 de disque. On a le 4 de disque, avec ces deux colonnes. Le 5 de disque, hein, c'est ce squelette enterré, on dirait. Dans un cercueil. Donc le 6 de disque, donc c'est la carte qu'elle parle quand elle a adopté son petit chat et qui l'a aidé finalement à se sentir bien chez elle. Hein. Donc très belle cette carte. Ensuite on a le 7 de disque, donc on voit les racines ici. On a une brouette, on est dans un jardin. Le 8 de disque, magnifique. Le 9 de disque, le 10 de disque, hein, avec le château. On retrouve, là on va avoir le prince de disque, on a la cavalière de disque, donc on retrouve les blés. Elle a une cotte en émail, on dirait. La reine de disque. Et on a le roi de disque. Donc, tous les deux, ils portent des cornes. Et lui, on voit le monde derrière. Elle, on voit qu'elle est plus entourée dans la nature. Elle est plus ancrée. Voilà, donc en tout cas, c'est un très beau jeu. Alors, vous me direz qu'il est quand même particulier hein, par rapport aux illustrations. Donc il faut prendre le temps. Après c'est un jeu qui va vous parler ou qui vous parle pas, mais en tout cas j'aime beaucoup les couleurs. Puis plus je le regarde, plus je me sens attirée par lui. Alors comment je vais l'utiliser, comment je vais l'interpréter, je ne sais pas encore. Donc bien sûr comme un tarot bien sûr, hein. Mais après je pense que je vais aller un peu plus en profondeur dans l'image pour en tirer. Je vais essayer de lire les symboles, de les comprendre, voir comment ils me parlent également, comment je peux les interpréter, qu'est-ce que ça signifie pour moi, qu'est-ce que je ressens en voyant cette carte. Alors après, ce qu'on peut faire quand on a un nouveau jeu, justement, c'est de battre les cartes et lui demander « Qui es-tu ? Que vas-tu m'apprendre ? Comment on va travailler ensemble, par exemple ? Quel est ton point fort ? Quel est ton point faible? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, c'est toutes ces petites questions qu'on peut poser à un nouveau jeu. Hein, par exemple, pour bien le comprendre. Puis après, il faut l'avoir sous les yeux, le manipuler, le regarder et le toucher. Voilà, c'est comme ça qu'on peut, je pense, s'approprier un jeu. Hein. Voilà, en tout cas, il est superbe. Vraiment un très beau tarot. J'aime énormément. Alors, j'ai pas fait les tirages parce que je l'ai reçu samedi matin. Donc, je l'ai regardé comme ça en profondeur. Mais j'ai pas encore essayé un tirage. Donc, j'essaierai d'en faire un et puis je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tarot vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous travaillez avec lui?
comment vous le percevez, hein, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Et puis, en tout cas, un grand merci pour votre écoute. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!